Sachez ceci, que la première clé pour réussir, ce n'est pas toujours la prière, c'est la sagesse. La sagesse est plus élevée que l'intelligence. Aujourd'hui, la plupart des temps, on transpire pour réussir. Mais sachez que les hommes les plus riches du monde ne sont pas ceux qui transpirent. Tu cherches le succès loin de toi, alors que le succès est dans une inspiration que Dieu t'a donnée. La sagesse, c'est la clé du succès. La sagesse, c'est la clé de la réussite. La sagesse, c'est la clé de la victoire. La sagesse est la clé du bonheur. Lorsque tu atteins un haut niveau de sagesse, tu sais que ça c'est le bien et ça c'est le mal. Lorsque tu donnes tes jugements, on entend Dieu par toi. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit sans être sage. Un chrétien sans sagesse est une insulte à Dieu. Mais comment pouvons-nous avoir des chrétiens qui n'ont pas de sagesse? Si quelqu'un a les démons, il doit avoir la méchanceté. Et si tu as le Saint-Esprit, tu dois être sage. La sagesse est une personne. La sagesse, c'est Jésus. La preuve, Proverbe 3, verset 19 à 20. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Lorsque tu prends ce passage et tu étudies, Jean 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Donc, c'est la sagesse qui était au commencement en train de créer la terre. Alléluia. Jésus est la sagesse. Et Jésus ne peut pas venir dans ta vie et te laisser insensé. Impossible. Il n'y a pas de chrétien insensé. Il n'y a pas de chrétien insensé. Il n'y a pas de chrétien insensé. Un chrétien est rempli de sagesse. Tu sais pourquoi tu n'as pas la sagesse? Parce que tu ne laisses pas la sagesse qui est en toi se manifester. La personne Christ en toi, c'est la sagesse. C'est pourquoi tu remarques, lorsque tu viens à Dieu, il te donne des grandes responsabilités sans tenir compte de ton âge, parce qu'il sait qu'il est ta sagesse. Le jour que Dieu m'a appelé au ministère à l'âge de 21 ans, et à 23 ans j'étais le pasteur des papas et des mamans, j'ai dit comment je vais faire? Mais j'ai découvert que la personne de Christ en moi était la sagesse. Alléluia. Mes frères et sœurs, le ciel et la terre ont été créés par la sagesse. Il n'y a pas de personne sage sans être intelligente. Mais toute personne intelligente n'est pas sage. Alléluia. Tu peux avoir l'intelligence, mais tu n'as pas la sagesse. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance, car il y a une différence entre connaître et être sage. Tu peux avoir la sagesse et l'intelligence, mais tu peux avoir l'intelligence sans avoir la sagesse. Tu vas avoir un professeur d'université qui donne cours d'économie, mais qui a 2 femmes et 3 femmes. Avoir 2 femmes, 3 femmes, c'est de la dépense. Amen. Hein? Il donne cours d'économie, mais il n'est pas capable d'avoir une seule femme parce qu'il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. Tu vois un médecin qui enseigne sur les virus et les bactéries, mais il est impudique et il attrape le sida. Tu vois, il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. Tu vois quelqu'un qui parle contre le tabac, mais lui-même fume. Il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Apocalypse 13, verset 18 nous le prouve. La Bible dit, c'est ici la sagesse, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est-à-dire que si celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, alors il a la sagesse. Mais si il a l'intelligence, mais il ne calcule pas, il n'a pas la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse, c'est lorsque l'intelligence est mise en œuvre. Si ton intelligence ne se traduit pas par des actions, si ta connaissance, ton bagage ne se traduit pas par des actions, tu n'es pas sage, tu connais beaucoup, tu as une connaissance livresque, tu as une connaissance théorique, mais tu n'as pas la sagesse. C'est quand vous voyez quelqu'un, il enseigne très très bien, mais dans sa propre vie, vous ne voyez pas ses prédications. La sagesse, c'est la manifestation de la vraie intelligence. Exode 13, versets 30 à 34 dit ceci. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse,
d'intelligence. Vous voyez toujours, quand on parle de la sagesse, il y a toujours l'intelligence qui est à côté, mais la sagesse est souvent citée avant l'intelligence. La sagesse commence lorsque tu utilises dans la vraie vie la connaissance que tu as. Amen. La sagesse, c'est le discernement du bien et du mal afin de résoudre les problèmes et de juger avec équité. Dans 1 Roi 3, verset 16 à 28, au temps de Salomon, il n'y avait pas de test d'ADN. Mais lui, il a dit, prenez l'enfant, coupez-le en deux et donnez une partie à chacune d'elles. Comme vous réclamez un enfant, je vous donne une partie de chaque enfant. La vraie mère dit, non, ne le tuez pas. Donnez à l'autre l'enfant. Je préfère voir mon enfant vivre dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais la fausse mère dit, coupez en deux. Salomon avait cette sagesse qu'une vraie mère préfère perdre l'enfant mais que l'enfant soit vivant au lieu de le perdre pour toujours. Amen. C'est ainsi qu'il prend l'enfant et donne à celle qui a cédé et on condamne celle qui a voulu tuer. La sagesse. La sagesse crée une ligne claire de démarcation entre le bien et le mal. Lorsqu'une personne devient sage, elle sait que ça c'est mauvais et ça c'est bien. Si jusqu'aujourd'hui tu continues dans des questions du genre, est-ce que ça aussi c'est mal? Est-ce que ça aussi c'est mal? Est-ce que fumer c'est mal? Est-ce que m'enivrer c'est mal? Est-ce que mal m'habiller c'est mal? Est-ce que ça aussi c'est mal? Est-ce que c'est mal? Tu n'as pas encore la sagesse. Lorsque tu atteins un haut niveau de sagesse, tu sais que ça c'est le bien et ça c'est le mal. La sagesse te permet de savoir que ça c'est bien, ça c'est mal. Tu n'as plus de doute, tu n'as plus de questions. Tu sais que ça c'est le bien et ça c'est le mal. Un discernement clair du bien et du mal et une manière de juger avec équité. Lorsque tu donnes tes jugements, on entend Dieu par toi. La sagesse, c'est la clé du succès. La sagesse, c'est la clé de la réussite. La sagesse, c'est la clé de la victoire. La sagesse, c'est la clé du bonheur. La sagesse, c'est la clé du vrai leadership. Mon frère, si tu as le même niveau intellectuel que quelqu'un, le même bagage intellectuel que quelqu'un, vous avez étudié dans les mêmes universités, mais tu vois, il réussit plus que toi, sache qu'il a une sagesse que tu n'as pas. Tu vends le beignet, je vends le beignet. Moi, on achète mes beignets plus que les tiens. Sache que dans mes beignets, il y a la sagesse et toi, tu n'en as pas. Peut-être moi, j'ai la sagesse d'emballer les beignets, mais toi, tu laisses les mouches sur les beignets. Nous deux, nous vendons les beignets, mais moi, j'ai la sagesse de l'emballage. Entre le coca en bouteille et le coca en canette, qu'est-ce que tu préfères? Ils ont utilisé une sagesse pour élever le prix. Si tu vois quelqu'un dans le même domaine que toi avoir des résultats que tu n'as pas, sache qu'il connaît et il pratique des choses que tu ne pratiques pas. C'est pourquoi il faut toujours s'humilier devant celui qui réussit plus que toi, même s'il est de ton domaine, parce qu'il a une sagesse que tu n'as pas. Sachez ceci, que la première clé pour réussir, ce n'est pas toujours la prière, c'est la sagesse. La sagesse fait réussir les hommes, la sagesse. Pourquoi aujourd'hui les Juifs sont les hommes les plus riches du monde? Lorsque tout le monde avait peur de faire des banques et tout le monde pensait que faire les affaires d'argent était mal, les Juifs sont devenus professionnels dans la banque. Ils prêtaient aux gens l'argent. Pendant que tout le monde considérait l'argent comme un démon, les Juifs, eux, prêtaient l'argent. Et qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'ils prêtent l'argent, ils commencent à prêter au gouvernement, ils commencent à prêter aux armées. Ça fait que les présidents, les rois, les nations commencent à emprunter auprès des Juifs. Et celui vers qui on emprunte commande et dirige. Et il dirige le monde entier. Pourquoi? Pendant que tout le monde était distrait et méprisait un business, eux l'ont pris au sérieux. Et quand les autres sont venus en retard. Des fois, tu cherches le succès loin de toi, alors que le succès est dans une inspiration que Dieu t'a donnée. Un jeune garçon, on dit qu'il est magicien et tout. Mais moi, des fois, j'aime pas tout le temps regarder magie. Qui s'appelle Marc. Il a remarqué qu'il était timide et il ne savait pas se faire des amis. Mais il a l'intelligence. Il a créé Facebook pour avoir des amis. Mais lorsqu'il essaye sur lui, il trouve que ça marche. Il essaye dans son université, ça marche. Il répand ça dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est un milliardaire. Pourquoi? Là où sa timidité l'a arrêté, son cerveau l'a permis de percer. Bien-aimés frères, l'une des sagesses les plus faciles, c'est copier. Une fois que quelqu'un a fait paraître quelque chose, ce n'est plus à lui. C'était à toi quand c'était dans ta tête. Quand seulement c'est sorti, c'est à nous tous. Alléluia. Et ne demande même pas la permission. Tu vois quelqu'un faire, toi aussi prends, fais. La Bible dit ceci dans Proverbe 8, verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Alléluia.
Tu veux le succès, va auprès de la sagesse. Tu veux le conseil, va auprès de la sagesse. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Tu veux la force, va auprès de la sagesse. Un homme sage est plus fort qu'un homme fort. La sagesse est plus que la force. Donc celui qui est plus sage que toi, quand tu es fort, est plus fort que toi. Parce qu'il peut contrôler la force. Certaines personnes que vous appelez paresseuses ne sont pas des paresseuses. Elles travaillent mais autrement. Ma vie, je veux réussir. Je suis un homme. Je veux me battre. Je veux me battre. Moi, je me bats. De quelle heure à quelle heure? De 4 heures à 24 heures. Moi, je bosse dur. Je bosse dur. Un autre, il appelle. Frère, tu sais faire ceci? Oui. Et mon frère, toi, tu sais faire ça? Oui. Ok. J'ai un business. Je vais gagner dedans 10 000. Je te donne 30%. 30%, 30%. Il reste à la maison en train de jouer au ping-pong. Les gens sont en train de travailler pour lui. Le soir, son téléphone sonne. Ting, ting. Crédité, $10,000. Un téléphone, une application. C'est tout. L'argent tombe. Que Dieu bénisse Internet. Lorsque Jésus-Christ même était en train de dire que cet évangile sera prêché dans le monde entier, on pensait qu'on allait prendre des avions et des trains. Alors que c'était par l'Internet. Jésus voyait l'Internet, il prophétisait Internet. Mais comme Pierre ne pouvait pas comprendre, il n'a pas cité le nom Internet. Il y a des prophéties que tu comprendras dans 10 ans. Pour l'instant, tu n'as pas la technologie de les comprendre. Exode 31, verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir la sagesse. La sagesse est une manifestation du Saint-Esprit et la sagesse est la caractéristique de toute personne qui a le Saint-Esprit. Tu l'entends parler, tu vois, il n'y a pas de sagesse en lui. Tu l'entends réagir, il n'y a pas de sagesse en lui. Il parle comme un fou, il parle comme un insensé. Comment tu peux être chrétien, mais les gens disent que tu manques la sagesse? C'est comme si on dit que tu es lion, mais tu ne rugis pas. Il n'y a pas de chrétien véritable sans sagesse. La sagesse est une caractéristique du Saint-Esprit. Là où va l'Esprit, va la sagesse. Alléluia. Là où va l'Esprit, va la sagesse. Quel que soit ton âge, si tu as le Saint-Esprit, tu auras la sagesse. Le Saint-Esprit se caractérise par la sagesse. La sagesse est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Comment avoir la sagesse? Job 28, verset 12, jusqu'en bas dit: mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit: elle n'est point en moi. Et la mer dit: elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or, elle ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre les précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles, dit Amen. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent: nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. Alléluia. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. La sagesse est auprès de Dieu. La sagesse n'est pas auprès du diable. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un veut la sagesse et qu'il voit qu'il manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Comment avoir la sagesse? Demande seulement à Dieu. Ne va pas auprès du diable. Demande à Dieu, il va te donner la sagesse. Comment on devient sage? En écoutant et en fréquentant les sages. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouvera mal. Tu veux devenir sage? Écoute des hommes sages. Fréquente des hommes sages. Ne fréquente pas des insensés. Quiconque est insensé ne doit pas être ton ami. Ne donne pas ton oreille aux insensés.
Donne ton oreille aux hommes sages. Écoute des hommes sages. Fréquente. Regarde comment est-ce que les sages vivent et tu deviendras sage. Celui que tu écoutes et celui que tu fréquentes détermine ton niveau de sagesse. Montre-moi qui t'aiguise, je te dirai qui tu deviendras. La Bible dit que le fer aiguise le fer et la personnalité d'un homme aiguise la personnalité d'un autre. Si tu as un ami sage, tu vas te rendre compte, tu vas commencer à parler avec sagesse, répondre avec sagesse, te comporter avec sagesse. Choisissez vos amis. Comment devenir sage? En acceptant d'aller à l'école de la sagesse. Connaissez-vous la maternelle de la sagesse? C'est la crainte de Dieu. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu n'a même pas commencé les études. Quiconque est ici, même si tu es licencié, la Bible dit ceci: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La première chose qui commence dans un homme qui a la sagesse, il a la haine du péché. Ce n'est pas qu'il dit des choses compliquées, ce n'est pas qu'il dit des choses mystérieuses, non. Le début de la sagesse n'est pas dans des choses compliquées, mystérieuses, c'est dans la sanctification. Tu ne peux pas dire que tu es sage, mais tu joues avec le péché. Tu ne peux pas dire que tu es intelligent, mais le péché est ta nourriture. Un homme qui a la sagesse comprend l'impact du péché dans sa vie, un poison. Le Seigneur m'a dit que le péché est comme le cyanure pour le corps. Péché, péché. Moi, le péché, je ne vois plus comme le péché. Je vois le péché comme du poison. Est-ce que je peux prendre un verre de poison? Non, je ne peux pas pécher. Aujourd'hui, les hommes tombent parce qu'il manque la sagesse, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Lorsque la sagesse remplit un cœur, ce cœur tremble devant Dieu. Lorsque la sagesse remplit un cœur, ce cœur est rempli d'horreur du péché. C'est pourquoi tu dois revoir ta sagesse. Parce que souvent ta sagesse est beaucoup parler. Bien parler. Dire des choses énigmatiques. Parler en proverbe. Arrête de parler, crains Dieu. Arrête d'impressionner les gens par tes paroles, crains Dieu. Et quel que soit le niveau de tes paroles, si tu vis dans le péché, tu n'as pas de sagesse. Comment tu peux dire que tu es sage? Tu manges dans la poubelle. Comment tu peux dire que tu es sage? Tu prends un couteau, tu te poignardes. Comment tu peux dire que tu es sage? Tu prends le cyanure et tu bois. Quel que soit ton niveau de diplôme et de titres, tu n'as pas de sagesse. David avait la sagesse lorsqu'il était loin du péché. Le jour seulement qu'il a touché la femme d'autrui, c'était un fou. C'était un fou. La Bible le dit, celui qui touche à la femme de son prochain est un fou. Parce que la jalousie a une puissance extraordinaire. Comment tu peux prendre la femme de l'autre? Tu es fou. Tu es fou. Avec toutes les conséquences qu'il y a derrière cet acte. Tu ne vois pas les conséquences. Mais c'est terrible. Des fois même quand on me raconte les péchés que certaines personnes ont commis, j'ai dit, mais tu étais devenu un zombie? Tu étais vacciné? Tu étais en somnambulisme? Dieu t'élève, Dieu te bénit, Dieu t'utilise, ton ministère va bien. Tu as de l'impact, tu as du succès. Et puis quoi? Tu vas tomber avec une fille de 15 ans. Donc tout cet impact, cette gloire que Dieu t'a donnée, tu l'oublies. Mais il faut que tu sois fou pour le faire. Comment avoir la sagesse? En apprenant l'école de la vie par l'expérience. La Bible dit dans Proverbe 21, verset 11, quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. L'expérience du moqueur rend le sot sage. La Bible dit, quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Ce qui arrive au moqueur transforme le sot, l'expérience de la vie. La vie est une école, mes frères. Chacun de nous ici est à une école. Celui-ci, Dieu l'enseigne la patience, l'autre la douceur, l'autre l'humilité, l'autre la sainteté. Mais chacun de nous est en train d'apprendre quelque chose. Apprenez bien à l'école de Dieu. Ce sera aussi votre expérience. Tu sais, quand tu expérimentes quelque chose et tu donnes un conseil, tu parles vraiment avec une pleine conviction. Hein? Amen. Des fois, Dieu te fait passer par des expériences pour te donner une sagesse que tu as expérimentée. Quand tu parles à quelqu'un, lui-même sait que tu ne blagues pas. Comment encore avoir la sagesse?
en exerçant le discernement et la réflexion. Proverbe 8, verset 12 dit, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, le sens de choisir le bien et le mal, et je possède la science de la réflexion. » Il y a un niveau de sagesse que tu n'atteindras jamais si tu ne sais pas rester calme et réfléchir. Mais aujourd'hui, l'homme moderne n'a plus de temps d'accalmie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, c'est difficile de rester calme et ne rien faire. Et je vous assure, Satan ne veut pas que tu réfléchisses, que tu prennes le temps, tu t'assieds sur une chaise ou un bureau ou dans un coin dans la parcelle, tu commences à réfléchir. Tu poses la question, pourquoi je n'avance pas? Il y a des gens qui ne se posent jamais de telles questions. Ils sont tout le temps téléphone, ils parlent, téléphone, et puis ils dorment, ils se réveillent, téléphone, ils parlent, ils dorment, ils se réveillent, téléphone. Les hommes tout le temps autour de lui, jamais tu n'as des temps de silence. Tu n'auras jamais la sagesse. Tous les hommes sages ont des moments de silence. Tous les hommes. Tu vois un homme sage, il a une profondeur. Vérifie dans sa vie, il a des moments où il se retire de tout le monde. Il éteint le téléphone, il éteint tout. Il est seul face à Dieu et face à sa conscience. Et c'est quand Dieu te donne des principes de sagesse. Il y a des gens, tu vois, sa vie est échouée. Tu aimerais même lui donner un conseil, mais tu sens que si tu lui donnes un conseil, il ne va pas comprendre. Mais s'il se retire dans le silence, Dieu peut lui parler. Si tu n'as pas des moments de silence, tu peux mourir et jamais tu ne deviendras l'homme que tu dois devenir. Mes frères, créez des moments où vous êtes seuls. Même si tu es marié, des moments où tu es loin de ta femme, loin de ton mari. Jacob s'est éloigné de sa femme et de ses enfants pour comprendre qu'il ne pouvait plus être Jacob, il devait devenir Israël. Combien de temps tu passes pour réfléchir sur ta vie? Tu ne veux pas te réveiller en retard? Réveille-toi maintenant. Allez vous retirer face à vous-même. Il faut te laisser remplir du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit donne la sagesse, car l'Esprit de Dieu, dans Ésaïe 11, verset 2, est appelé l'Esprit de sagesse. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras rempli de sagesse. Aussi, en méditant la parole. Josué 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Méditez la parole de Dieu est la sagesse. Celui qui médite la parole, qui est le plus grand livre de sagesse, deviendra sage. Comment aussi avoir la sagesse? En lisant des livres de sagesse qui ne contredisent pas la Bible. Je précise, parce qu'il y a des livres de sagesse qui contredisent la Bible. Il faut lire des livres qui ne contredisent pas la parole. Lorsque j'ai présenté ce livre sur Internet, il y a des gens qui ont dit que les chrétiens n'ont pas besoin d'un autre livre, ils n'ont besoin que de la Bible. C'est archi faux. Amen. Lorsque tu lis la Bible, dans 2 Timothée 4, verset 13, Paul dit ceci. Quand tu viendras, apporte le manteau que je t'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Paul avait des livres au pluriel, il avait aussi des parchemins. Paul n'avait pas qu'un livre, il avait des livres et il avait des parchemins. Donc, Paul avait une bibliothèque. Mais aujourd'hui, au nom d'une spiritualité exagérée, on veut dire que dans l'église, on ne peut lire que la Bible. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas lire d'autres livres? Donc tu ne peux pas lire le cours de mathématiques, de management, tu ne peux pas lire le cours de biologie. Un chrétien lit d'abord la Bible, mais il peut lire, et d'ailleurs il doit lire d'autres livres afin de se cultiver. Donc ne soyons pas dans cet extrémisme où tu dis que moi le chrétien, je ne peux lire que la Bible, tous les autres livres ne servent à rien. Mais j'aimerais dire une vérité. Aucun livre de sagesse ne peut remplacer la Bible. Et nous ne pouvons pas lire la Bible à la lumière des brochures et des livres des hommes de Dieu comme on le fait dans une secte. Je corrige les brochures et les livres avec la Bible. Mais ce ne sont pas les brochures qui corrigent la Bible. Amen. Et on ne peut pas retrancher à la parole. On ne peut pas y ajouter. On ne peut pas écrire un livre pour dire « J'ai trouvé une révélation qui n'est pas dans la Bible ». Mais si ce qui est écrit
est dans la parole, est aiguise dans la parole. Mes frères, ayez beaucoup de livres. Donc ces livres ne vont pas contredire la parole de Dieu. Amen.